Bonjour. L'Islande est en quelque sorte revenue à la une de l'actualité avec une menace d'une nouvelle éruption volcanique. J'oserais dire, avec un petit peu d'humour, que on prend les mêmes et on recommence. Mais oui, parce que l'Islande, c'est une zone d'activité volcanique perpétuelle. Ça mérite une petite explication. L'Islande, quand vous regardez bien, c'est une île qui est née d'une éruption volcanique et donc terre émergée. Et l'intérêt, c'est que on voit de visu, c'est le seul endroit de la planète où on voit, en quelque sorte, la machine géologique terrestre fonctionner. Vous savez que notre globe terrestre, il est recouvert par 6 grandes plaques qui tantôt s'écartent et tantôt se chevauchent, ce qui donne naissance aux volcans et aux tremblements de terre. Et généralement, quand les plaques s'écartent, eh bien, ça se passe au fond des océans. Or, sur l'Islande, eh bien, c'est à l'air libre, je voudrais dire. Et là, on peut le voir, vous-même, touriste, vous pouvez y assister. C'est une zone de quelques mètres de large, et c'est là où les deux plaques s'écartent. Tenez, regardez bien. Voilà l'Islande, avec une énorme faille qui part quasiment du pôle nord jusqu'au pôle sud, et c'est là, vous voyez, les deux plaques s'écartent. La première plaque, c'est la plaque sur laquelle nous sommes, l'Eurasie, et la deuxième plaque, c'est celle qui va jusqu'aux États-Unis. Or, il y a 200 millions d'années, ça n'existait pas. Et en 200 millions d'années, eh bien, ça s'est écarté, et maintenant, tout de même, il y a 5000 kilomètres d'océan Atlantique. Et donc, le long de cette grande faille se produisent des activités du magma sort, les deux plaques s'écartent de 2-3 cm par an, et par moment, la lave sort et s'écoule. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Ça dormait, cette zone ici, qui est au sud-ouest de l'Islande, dormait pendant 800 ans. Et ça s'est brusquement réveillé, ici, dans cette zone-là, avec une éruption volcanique qui a duré très longtemps. C'est rentré dans le calme, et à nouveau, depuis le 11 novembre, très forte activité sismique, on parle de 1000 tremblements de terre dans la journée du 11 novembre, et surtout, une grande faille de 15 km de long, avec un décalage du sol d'1 mètre, ce n'est pas rien, et notamment, de long de cette faille, à travers la ville qui a été évacuée, la ville de Grindavik. Voilà donc où on en sommes. Et on attend une éruption imminente. Et je dirais, on prend les mêmes et on recommence, puisqu'en 2021, sur cette même chaîne, sur la chaîne YouTube, nous avons évoqué l'éruption et on vous avait expliqué, là, dans cette zone, comment ça marche. L'Islande. Vous la reconnaissez, l'île, forme caractéristique. Je veux dire, c'est le paradis des géologues et des vulcanologues. C'est le domaine à la fois de la glace, avec des glaciers, et puis des volcans. Et d'ailleurs, à propos des volcans, ici, vous voyez, dans cette zone, le Fagradalsfjall vient de se réveiller après 800 ans de sommeil. Il est situé à mi-chemin entre l'aéroport, qui est ici, où est mon doigt, et la capitale, Reykjavik. Et entre les deux, il y a à peu près 30 km. Moi, je les ai parcourus plusieurs fois en voiture. Et en fait, on ne fait que rouler dans un désert fait de champs de lave. Et donc, ce volcan qui sommeillait depuis 800 ans se réveillait. Alors, ce sont des images tout de même très spectaculaires avec des coulées de lave très diffusives. Ça fait penser au volcan hawaïen. Et on est loin de des images du passé où on a vu des éruptions terribles, avec notamment, vous vous souvenez, il y a 10 ans, eh bien, ces poussières du volcan qui ont empêché sur toute l'Europe les avions de voler. Mais là, il s'agissait des explosions magmato-phréatiques. Autrement dit, le volcan est entré en éruption, mais sous la glace. Il a donc fait fondre la glace, l'eau a coulé dans le cratère du volcan, et le contact entre l'eau et le feu, ça se passe généralement très mal. Ça avait été violentes explosions, avec pulvérisation de la lave qui a donné ces immenses nuages de poussière. Non, cette fois-ci, c'est un spectacle, j'oserais dire, pas très dangereux si on s'en approche pas. D'ailleurs, les autorités ont beaucoup de mal, comme vous voyez sur ces images, à repousser les touristes qui viennent quasiment, c'est incroyable, pique-niquer au bord du volcan. Mais ça mérite tout de même une petite explication. Il y a 20 millions d'années, l'Islande n'existait pas.
Surprenant, hein? Eh oui. L'Islande, en quelque sorte, c'est un immense volcan qui a jailli des profondeurs de la Terre. En fait, c'est l'illustration parfaite de la dérive des continents. Regardez. Voilà l'Islande, vous la reconnaissez. L'Islande est parcourue, vous voyez, par une énorme faille qui va quasiment du sud-ouest au nord-est. Et les deux bords de cette faille s'écartent en permanence depuis 20 millions d'années à raison de 2 à 3 centimètres par an. Autrement dit, l'Islande, c'est le seul endroit au monde où les géologues peuvent voir la dérive des continents, c'est-à-dire l'écartement des plaques qui dérivent, qui s'écartent les unes des autres. Et d'un autre côté, sur la Terre, comme la Terre est ronde, eh bien, à un endroit, elle se chevauche, et ça donne naissance au volcanisme et au tremblement de terre. Ça, vous le savez. Et donc, en Islande, on peut l'observer, la faille sur le sol, mais cette faille qui existe, c'est la grande faille médio-atlantique, qui coupe le globe en deux, qui fait 12 000 km de long, mais elle est au fond des océans, au fond de l'Atlantique, par 3-4 000 mètres de fond. Mais là, elle est en surface, sur le sol. Et ce qui est tout de même détonnant, c'est que en 20 millions d'années, s'est formée en quelque sorte l'Islande, par le jaillissement de lave, mais surtout, la faille s'est écartée de 500 km. Autrement dit, l'Islande a grandi de 400 km en 20 millions d'années. Et si ça continue à ce rythme-là, et on ne voit pas pourquoi ça va s'arrêter, eh bien ça voudrait dire qu'un jour, l'Islande va être coupée en deux îles, avec, entre les deux, peut-être, un bras de mer. Et comme le dit mon ami le vulcanologue qui connaît très bien l'Islande puisqu'il a effectué de nombreuses missions, Jacques-Marie Bardazef, eh bien, on sait quand une éruption volcanique démarre, mais on ne sait jamais quand elle va se terminer.